surprise. En revanche, à l'économie, c'est Oulimata Sarr, jusqu'ici directrice régionale d'ONU-Femmes, qui remplace Amadou Hott. Quant au constitutionnaliste Ismaïla Dior Fall, il est nommé garde des Sceaux. On peut aussi noter le retour d'Aline Gouniaï, nommée à l'agriculture, et puis un changement au sport. Avant la Coupe du Monde de football, Yankoba Diattara remplace Matarba. C'est un gouvernement de combat et de défi, avait dit le secrétaire général de la présidence. Toutes les régions du Sénégal sont représentées, a déclaré Luc Sarr, conseiller du chef de l'État sur la radio-télévision publique. Il n'y a pas de logique politicienne, selon lui. Un nouveau gouvernement alors que l'opposition a largement gagné du terrain lors des derniers scrutins et avant la prochaine échéance électorale, la présidentielle prévue en 2024. Charlotte Hydrac, Dakar, RFI. Et à noter qu'hier, le concert panafricain qui devait se dérouler à l'hôtel Radisson Blu de Dakar en faveur de la limitation des mandats a été interdit par les autorités de Dakar en raison, selon elle, de risque de trouble, une décision qualifiée d'incompréhensible par David Dossé du mouvement citoyen Tournons la page, l'un des initiateurs du concert. Le MPSR, à la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso, vivement critiqué par le Front Patriotique. Il s'agit du regroupement d'une trentaine d'organisations de la société civile et de partis politiques. Selon elle, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration conduit le pays dans l'impasse. Lors d'une conférence de presse hier, cette organisation a demandé une refondation de l'armée burkinabé pour faire face aux terroristes qui mènent de nombreuses attaques dans le pays. À Ouagadougou pour RFI, Yaya Boudani. Les responsables du Front patriotique appellent à la mobilisation de toutes les forces vives, sans délai pour une transition politique légitime et souveraine, parce que, selon Germain Nama, le coordonnateur du Front, le projet conduit par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Niba ne mènera le Burkina Faso nulle part. La gestion politique de la crise terroriste faite de mensonges d'État, de manipulation, d'affairisme et de corruption se caractérise par une absence de stratégie politique. Le Front patriotique appelle à la mobilisation et à la responsabilisation de toutes les forces sociales pour une transition politique légitime et souveraine. Pour ce regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile, il faut une refondation de l'armée burkinabé, car elle est championne des instabilités politiques au sommet de l'État. L'armée est une armée bureaucratique, c'est une armée de conscrits. Alors une armée par opposition populaire, c'est une armée qui fait appel au peuple en armes pour vaincre la situation sécuritaire qui se pose aujourd'hui à notre pays. Le Front patriotique invite donc toutes les autres organisations à se joindre à lui dans cette lutte pour une libération réelle du Burkina Faso. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI. Au Tchad, la coalition d'opposition Wakitama va reprendre ses actions de mobilisation à l'annonce de marches pour mercredi et vendredi prochain. Maître Max Luanga, le porte-parole de Wakitama, expliquait tout à l'heure sur notre antenne que cette mobilisation était due à ce qu'il qualifie d'entrave aux libertés publiques en raison du refus exprimé par les autorités après l'envoi de 2 courriers pour l'organisation de marches de la part de Wakitama. Olivier Mouchiete est révoqué de son poste de directeur général par intérim au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, de même que Vincent Ibongo, son adjoint désigné l'an dernier. Les 2 hommes ont été congédiés par F. Bazaïba, le ministre de l'Environnement pour mauvaise gestion. Ils seront remplacés par Henri Mbalé Kounzi et Bernard Mbat Nzekana pour assurer